Bonjour à tous d'abord. Je remercie bien sûr les membres de l'association belge des athées de m'avoir invité à ce colloque sur sexe, religion et athéisme. Je remercie tout particulièrement Ernest Robin, qui ne peut pas être parmi nous, Serge de Ruette, et Patrice d'Arteville de m'avoir confié la tâche donc de parler de la sexualité dans la Bible, ou peut-être la sexualité, je dirais, comme écriture d'une certaine façon. Alors, on lit dans la Bible, au livre des proverbes qu'on appelle numériques, parmi 3 ou 4 choses, l'énoncé d'une ou deux qui nous retiendra particulièrement. Je cite ce fragment dans son étrangeté. Il y a 3 choses qui me dépassent, 4 que je ne connais pas. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel, le chemin que suit le serpent sur le rocher, le chemin que suit le navire au cœur de la mer et le chemin que suit l'homme dans la jeune femme. Ces chemins nous intriguent. Et parmi eux, les 2 derniers, en ce que les choses mêmes, les actes et les sentiments humains eux-mêmes se font en quelque sorte parcours et écriture directe dans le monde. Alors on sait combien le chemin du navire a retenu l'attention des philosophes, d'Aristote, avec ou sans la Bible, d'Aristote à Descartes en passant par Galilée. Il est surprenant que dans un livre qu'un grand nombre de religions prennent pour fondement, on trouve mention du parcours érotique, de la trace sexuelle qui s'écrit entre l'homme et la femme. Autrement dit, pourquoi, dans un livre qu'on se figure être de spiritualité, les auteurs peuvent-ils attacher pareille importance à l'érotisme et à la sexualité? Car le texte que j'ai cité n'est pas le seul à parler d'amour, dans ce qu'il a de plus sexué, dans ce qu'il a de plus sexuel. Outre les textes qui définissent les grands interdits du Lévitique et du Deutéronome, des écrits de saint Paul aussi, les 66 livres qui ont été retenus pour constituer la Bible, sont au moins autant que n'importe quel autre ouvrage de l'Antiquité, qu'elle soit grecque ou romaine, imprégnés de sexualité, pas seulement pour l'interdire, mais aussi pour la célébrer, la penser ou la figurer. Jamais pour la compartimenter comme un objet de réflexion à côté d'autres objets de réflexion, puisqu'elle diffuse partout et qu'on peut la rencontrer à tout moment sous quelque aspect que ce soit dans un propos moral, juridique, politique. Certes, la sexualité peut bien être prise comme objet, mais la morale, le droit et la politique s'expriment aussi en caractère sexuel, comme s'il était impossible de définir les contours et l'identité de ce qui est proprement sexuel. Et la sexualité que l'on voulait prendre comme objet devient aussitôt une forme ou une expression pour traiter d'autres objets, se faisant ainsi mode de discours plus qu'objet de discours. Plongé donc dans les innombrables allusions métaphoriques, métonymiques, analogiques, voire extrêmement crues à la sexualité, eh bien, le lecteur reste perplexe et ne sait pas trop quelle attitude adopter, quelle est celle même que les textes demandent de prendre à celui qui les scrute. Cette perplexité, qui est plaisante d'ailleurs, très plaisante, que nous éprouvons dans notre pratique de ces textes, je dirais, difficilement identifiables, et dont il est compliqué de faire le tour, comme on le fait par exemple du corpus des œuvres philosophiques, eh bien cette perplexité tranche avec l'assurance des dogmes de la plupart des églises, surtout chrétiennes, pas de toutes, qui se réclament de la Bible.
et qui savent, je dirais en son nom, qu'il ne faut pas être homosexuel, qu'il ne faut pas pratiquer la sodomie, que la PMA et parfois même la contraception sont interdits, que l'avortement est interdit, que la famille monogame est la seule famille recevable, bref, qui savent qui on doit aimer, dans quelle situation, je dirais presque aussi dans quelle position, en assortissant leur certitude de menaces qui seraient inquiétantes si ces gardiens de la parole biblique détenaient le pouvoir politique dont ils réussissent à s'emparer quelquefois, et si les lois des États dits démocratiques ou républicains ne protégeaient pas les citoyens contre la prétention de faire vivre chacun à l'unisson de ses certitudes. Alors notre propos n'est pas de redresser des torts et de séjourner dans le sillage de ces discours de répression souvent violents, en nous souvenant que, pour notre part, nous ne sommes ni biblistes, ni historiens de ces littératures anciennes, conscients que les textes bibliques ne nous offrent que des témoignages qui nous sont parvenus à travers les prismes de millénaires et des traductions touchant des comportements et des actes qui étaient déjà cachés au moment où ils avaient lieu et déjà rapportés par des paroles, eh bien, notre démarche est d'essayer plutôt de comprendre ce qui affleure dans ce discours de la sexualité en ces lignes sur le plaisir. Dans la mesure où les religions ne semblent consister ni simplement en morale, ni simplement en politique, encore que les églises qui s'en font les gardiennes investissent largement les unes et les autres, mais bien où elles s'installent entre les deux, comme le font les éthiques, qu'est-ce que le discours religieux enseigne sur la sexualité, qui ne saurait l'être autrement? Autrement dit, qu'est-ce qu'un écrit comme la Bible, si tant est qu'on puisse l'identifier comme religieux, exprime de la sexualité ou dit sur elle de tout à fait spécifique? Le discours de pouvoir qui est constamment tenu par les églises au nom de la Bible est-il une fatalité? La religion n'ayant décidément rien d'autre à dire et ne trouvant le moyen d'exercer son pouvoir que dans cette inconnaissable croisement de secrets, d'exhibition, de désintéressement et de commerce, de séduction et de dégoût, d'asservissement et de liberté dans son hybris, de faiblesse et d'illusion, de domination, de précarité, de vulnérabilité et d'affirmation, de fondement du droit et d'exactions diverses. Quelle est la sexualité, si cette notion a quelque consistance? Alors commençons par l'écriture de la sexualité comme loi. Si nous commençons par présenter quelques aspects légaux de la sexualité dans la Bible, ce n'est pas seulement parce que turiféraires, réels et imaginaires de ce que dit la Bible sur la question du sexe et opposant à ce qu'elle en dit de façon souvent tout aussi réelle ou imaginaire, se sont souvent entendus, à tort selon nous, en limitant le propos biblique à ce sujet aux aspects prescriptifs et aux aspects interdictifs, mais c'est parce que le caractère de langage qu'est la sexualité s'impose, et il s'impose sous la forme de règles morales ou juridiques, laissant d'ailleurs échapper ce qu'elles ont de proprement religieux, s'il y a un propre du religieux. Essayons d'examiner cette complicité du sexe, du langage et de la loi, en dépassant le simple constat de cette collusion qui est partout. Si mal parler fait du mal aux âmes, comme le disait Platon, mal aimer, en tombant dans les filets d'une étrangère, aux discours onctueux, et en s'abandonnant aux lèvres de la femme adultère qui distille le miel, suivre une séductrice étrangère, en y perdant ses biens, mal se marier, en étant victime toute sa vie d'une femme mauvaise ou qui fait honte. Alors, entre parenthèses, on ne parle pas de la misère subie par une femme liée à un homme brutal, eh bien, est un mal pire encore. Est un mal pire encore. La sexualité est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle attire, capture et fait commettre, ne fût-ce qu'une seule fois, une faute qui est sans retour.
Elle fascine par l'attrait mortel qu'elle contient. Elle est éminemment perdition, car c'est bien cet autre, radicalement autre, qui nous accroche et nous retient plutôt que la fade familiarité des femmes de mon groupe. Certes moins dangereuse, mais sans piquant, et sans possibilité de faire contrepoids à la belle étrangère, pourtant directement destructrice de la communauté à laquelle elle veut entrer de force et dont elle veut soustraire un de ses membres, la privant, donc, cette communauté des biens qui étaient les siens par l'intermédiaire de celui qui se perd et fait tout perdre en étant séduit. C'est ainsi que, pour toutes ces raisons, on voit s'ériger des règles et des lois qui, parce qu'elles doivent s'énoncer, ne font que redoubler les difficultés à propos du langage. Une règle s'énonça-t-elle en termes absolus, les plus inconditionnels et les plus terrifiants qui soient, n'est jamais qu'un résultat provisoire de tensions que les uns et les autres partenaires, réels ou imaginaires, ne perçoivent ni n'envisagent de la même façon. Il est clair que lorsqu'une règle interdit la sodomie, même en l'assortissant de menaces de mort, elle ne risque pas d'être très dissuasive, ni auprès des hétérosexuels, ni auprès des homosexuels. Elle ne risque pas de l'être tellement davantage, cette règle, quand elle interdit l'homosexualité, quand bien même elle l'interdirait, elle ne peut faire que l'homosexualité n'existe pas, et elle ne fait que transformer en devoir et transgression quelque chose qu'il est impossible d'empêcher, surtout si la chose peut exister dans un relatif secret. Il est d'ailleurs des passages de l'Ancien Testament où l'homosexualité de tel ou tel personnage se trouve narrée sans être particulièrement fustigée. On a souvent remarqué aussi que dans le Nouveau Testament, le Christ, loin de la condamner, laisse penser par sa conduite et ses amitiés que ses penchants affectifs étaient plutôt de nature homosexuelle qu'hétérosexuelle. Alors pour compléter ce chapitre du fiasco, au moins de porte-à-faux des interdits et de leur impossibilité réelle, sinon imaginaire, sur laquelle nous aurons à revenir, nous pourrions parler du contresens des lectures moralistes que l'on a pu faire de certains passages de la Bible, comme l'histoire d'Onan, dans laquelle on a vu une condamnation de la masturbation, alors qu'il s'agit de toute autre chose. La condamnation d'Onan porte non pas sur le fait qu'Onan n'ait pas versé son sperme dans le vagin d'une femme, quelle qu'elle soit, mais sur le fait qu'il ne l'ait pas versé dans celui d'une femme très particulière qu'il refuse d'ensemencer, contrairement à ce que demandait la loi juive, qui, ignorant les moyens modernes offerts par la PMA et les sécos, exigeait du frère du défunt que le mort soit remplacé dans son rôle de mari, et fustigeait, en donnant à la veuve d'ailleurs le droit de fustiger, celui qui se refusait à cette fonction. Alors on voit ici qu'il faut faire des lectures singulièrement distraites ou étrangement percées, pour que l'on tire à plusieurs millénaires de distance des règles de vie pour des familles qui n'ont pas la même structure, ni le même fonctionnement, et qui, par exemple, sont devenues en principe monogames, alors qu'elles ne le sont pas dans la Bible, et que saint Paul déplore encore, sans imaginer qu'il puisse la vaincre, la polygamie de ses contemporains. Alors ce texte concernant Onan est loin d'être le seul, et l'on voit par exemple que l'on s'appuie parfois sur des textes censés condamner l'homosexualité, mais qui mettent en réalité l'accent sur toute autre chose. C'est ainsi qu'à Sodome, lorsque Lot protège ses deux hôtes contre des agressions de type homosexuel, ce n'est pas l'homosexualité qui se trouve comme telle condamnée, mais la grossière exaction commise à l'encontre de l'hospitalité, exaction qui aurait
qui aurait bien pu être du style hétérosexuel. L'emprise du droit et de l'éthique est tellement puissante dans l'Ancien Testament qu'elle ne laisse apercevoir aucune spécificité du religieux. On ne voit pas souvent trace des tabous avec lesquels le religieux est censé pactiser dans leur irrationalité, si j'ose dire, et dont il se ferait spécialement le défenseur. Même l'interdit de l'inceste est traité de façon beaucoup plus utilitariste qu'on pourrait l'imaginer, à partir de sa formulation absolue, et apparemment sans appel. Si l'inceste d'un père à l'égard de ses filles est un mal, ce n'est pas tellement en raison d'une réprobation morale que parce qu'il porterait un coup fatal à son propre bien, lorsqu'il faudra le céder aux prétendants qui voudront négocier le mariage. Ne croyons d'ailleurs pas que, de ce point de vue, l'utilitarisme ne soit l'apanage que de l'Ancien Testament. Le Nouveau contient aussi des calculs de ce genre. Quand, par exemple, le Christ reprend à son compte le commandement qui impose de ne pas commettre l'adultère, il ne se réfère pas directement à une condamnation morale qui, dans des cas divers, conduirait à la mort des partenaires, au moins en divorce, mais il invoque que le pardon peut compenser la faute, et que nul n'est qualifié pour juger la faute d'une femme adultère. Mais si le moralisme actuel fait commettre par ses anachronismes de graves fautes de lecture, ceux qui sont enclins à ne retenir de la Bible que la violence de ces interdits sexuels sont amenés à en commettre d'autres. La Bible n'est certainement pas le livre antisexuel que d'aucuns cherchent à dépeindre. Et quand bien même on voudrait déplorer que la sexualité s'entourât de règles, nul ne voit d'un mauvais œil de nos jours que le viol, par exemple, soit puni de la façon la plus dure. Or, le viol est condamné hier et aujourd'hui pour la dégradation sociale et aussi individuelle qu'il occasionne chez la victime, qui se méprise elle-même pour avoir été méprisée par un autre. C'est toutefois, dans le cas du viol, il faut bien en convenir, l'une des rares fois où la loi rend justice à la femme, car même si une relative égalité est exigée dans le décalogue entre les hommes et les femmes, partout ailleurs, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, en dépit de toutes les précautions de lecture que l'on veut bien prendre pour tenter de dire le contraire, la femme ne vit pas pour elle-même. Elle n'a pas de destin propre. Et elle n'existe que par les hommes qui, tour à tour, s'occupent d'elle pour des raisons démographiques, de filiation et économiques. La femme est la propriété des hommes. Et et sa sexualité leur appartient entièrement. Et dans tous les textes auxquels nous avons fait allusion, la sexualité n'est qu'une affaire de contrat, dans lequel la principale intéressée est un objet, comme n'importe quel autre bien. Ceux qui voudraient nous faire vivre selon les valeurs déclarées par un peuple il y a 2 ou 3 000 ans feraient bien de s'expliquer sur le choix de ces valeurs qu'ils estiment immuables. Mais s'ils devaient le faire, il leur faudrait affronter des problèmes délicats d'identité des notions dont ils croient ou feignent de croire qu'elles ont gardé la même acception à quelques millénaires de distance. Qu'est-ce qu'une famille de ce lointain passé ? Et comment la diversité de ces modes, avec celle, comment mettre bout à bout, si j'ose dire, la diversité de ces modes avec celle au moins aussi hétéroclite qui existe sous nos yeux sous le même nom de famille. En tout cas, ne vaut-elle pas qu'on s'y attache à jamais ? Qu'est-ce qu'un adultère, puisque le Christ lui-même remodèlera en quelque sorte la notion ? Qu'est-ce que l'homosexualité ?
pour qu'elle soit condamnée? Que faut-il appeler prostituée pour qu'on ait constamment affaire à cette notion dans les 66 livres où elle permet de désigner des actions beaucoup trop diverses pour qu'elles aient directement à voir avec ce que nous appelons la prostitution. Et même plus généralement, qu'est-ce qu'il faut entendre par sexuel? Je crois qu'il ressort de ces premiers fragments d'analyse que les commandements sont inapplicables. Même dans la terreur qu'ils laissent planer contre le contrevenant, qu'ils ne nous sollicitent guère aujourd'hui pour que nous leur obéissions, sans que nous leur fassions subir délibérément ou non de profondes modifications touchant les limites des notions dont nous parlons. Ce qui frappe aussi dans ces fragments, c'est, je dirais, le peu de prégnance de ce qu'on attendrait comme religieux. Ce qui est de l'ordre du contrat prend toute la place. Les véritables fautes, comme l'adultère ou l'inceste, tenant plus à des ruptures de contrat, qu'à des violations de tabous ou qu'à des questions tenant à la pureté ou à l'impureté, encore que celles-ci soient omniprésentes. Mais simplement comme transportées, comme transmises, comme déplacées par les échanges juridiques. Toutefois, s'il est une écriture des questions sexuelles qui procède du juridique, sous une forme archaïque, ce juridisme n'épuise évidemment pas leur écriture d'une part, et d'autre part, s'il semble dissimuler le religieux au point de le rendre invisible, on aurait grand tort de croire qu'il ne participe pas à sa confection. En effet, comme nous allons le voir, dans cet hymne au plaisir sexuel qui est le Cantique des Cantiques, le fait que le plaisir soit si aigu tient précisément à son caractère de transgression, qui fait que, pour être senti, il faut qu'il existe des lois, fût-ce pour ne pas les appliquer. C'est-à-dire qu'il consacre ainsi la précarité et la faiblesse de la loi, même quand elle menace, surtout quand elle menace, en même temps que son triomphe, puisque sa transgression même l'affirme. Alors regardons un petit peu ce qu'il en est de ce discours du plaisir sexuel au niveau du Cantique des Cantiques. On se demande toujours comment ce texte a pu être retenu pour figurer parmi les 66 livres de la Bible, parce que c'est à peine si le nom de Dieu, par exemple, y figure. Et aussi parce que la transgression de la loi est partout comme un oasis hédoniste dans un univers qui, s'il ne condamne pas toujours explicitement le plaisir, l'encadre sévèrement. En vain, les partisans de l'ascétisme religieux voudraient-ils nous faire croire que, sous l'appât du sexe, il s'agit en réalité des rapports de Dieu ou des dieux, puisque le mot est mis au pluriel, avec son peuple ou avec leur peuple, avec son ou ses églises ou leurs églises. Il est difficile d'accommoder cette version pudibonde avec les aspects sexuels très crus qui abondent dans le texte. Prenons garde à cela même qu'il ne s'agit pas, dans ce que nous ne pouvons pas nous empêcher de lire comme un hymne au sexe et à la sexualité, d'une sorte de salut par Eros, comme David Everett Lawrence a pu l'imaginer et nous le faire imaginer par la puissance de l'écrit. Si frénétique que soit le plaisir dans le Cantique des Cantiques, il n'est pas dupe d'une telle idéologie sotériologique. Il n'y a pas d'eschatologie du plaisir dans le Cantique des Cantiques, puisque le plaisir semble avoir sa fin en lui-même, sans rien viser d'autre, qui le transformerait en médiation et qui le dégraderait. Ainsi, il ne saurait servir à quelque analogie que ce soit. Nous ne voulons pas nier que de temps à autre le plaisir dans la Bible serve à figurer les rapports politiques ou sociaux, mais le cantique est trop subtil pour s'installer directement en rapport, je dirais, de description à l'égard d'un plaisir qui existerait comme une entité physique. Le plaisir ne sait pas lui-même ce qu'il cherche, et c'est dans cette errance qu'il est plaisir, et qu'il tend vers la jouissance sans limite. Dans ces conditions, l'entité physique, qui paraît être qui a toutes les chances d'être un produit, est une manifestation de l'écriture. C'est ainsi que le nom de Dieu et les lois peuvent bien ne pas figurer nommément dans ce texte,
qui chante le plaisir sexuel, il n'en résonne pas moins dans cette écriture. Le Cantique des Cantiques s'enracine profondément dans la Genèse. Et fût-il l'oasis que nous avons évoqué, les lois dont il ne parle pas directement n'en sont pas moins présentes. Montrons-le. Il est un paradoxe de la création de l'homme par Dieu. Car s'il le crée à son image, ce n'est toutefois pas en le posant, par exemple, comme un être intelligent et voulant qu'il le fait, mais comme un être coupé. C'est le sexe, c'est le sécaré de la différence qui est mis en avant. C'est-à-dire, l'homme est un être coupé qui a besoin de l'autre pour exister. Et Dieu, du même coup, se pose aussi comme tel, comme un être coupé, qui a besoin de sa création pour être Dieu. Au début sont les coupures, on pourrait dire, de l'incomplétude. Et c'est à l'image de ces coupures que l'homme est lui-même. Il y a une profondeur ontologique, je dirais, de la sexualité dans la Bible. L'hymnosexe ne s'inscrit donc pas fortuitement dans l'ouvrage. Alors, on le voit dans l'usage des règles de droit qui constituent en grande partie le discours sexuel de la Bible et qui sont comme éclipsés dans le Cantique. Leur éclipse n'équivaut pas à une absence. Et ce qui fait la fine pointe des plaisirs du Cantique est précisément le jeu indéfini des exactions aux règles censées les contenir. Toutes les règles édictées par les autres livres sont débordées, comme une réponse radieuse à leurs menaces. Les règles ne sont pas conservées pour que le plaisir s'y soumette, mais pour qu'elle constitue sa pointe, on pourrait dire son excitation suprême. On ne sait pas, par exemple, si les unions du Cantique sont adultères ou pas. Elles peuvent être très librement les unes ou les autres, sans aucun souci du mariage et du statut matrimonial des partenaires. On ne sait pas toujours si les unions exprimées sont homosexuelles ou pas. Certaines sont même directement homosexuelles, féminines, sinon masculines. Les corps paraissent en quelque sorte interchangeables, sans que l'on s'intéresse à leur individuation comme en une sorte d'orgie où l'on ne veut ni ne peut savoir qui est qui. Les âges se croisent. Il n'y a pas de préséance du masculin sur le féminin. Eros, on pourrait dire, égalise les hommes et les femmes aussi sûrement et peut-être plus certainement qu'Agapé, qui, en dépit des affirmations universalistes pauliniennes, maintient les inégalités. Certains passages relèvent du masochisme et de ces excès auxquels le plaisir se voue lui-même, ne sachant pas se fixer de limites à lui-même. Certains autres passages n'interdisent nullement d'envisager la transgression sous la forme de la pédophilie. Nous ne voulons nullement dire, ni même suggérer que la Bible prend ici le contre-pied de ces règles affirmées partout ailleurs, permettant ici ce qu'elle a partout contesté. En cet endroit, elle ne demande ni n'interdit le plaisir, il passe comme un tourbillon, comme un torrent. Il ne sera bientôt plus qu'un souvenir, sans doute l'est-il déjà. Plongé donc dans l'incertitude de la situation qu'il est censé prendre à l'égard de ce discours, pris au piège en quelque sorte de cette prosopopée, et ne sachant comment la recevoir, est-ce une mise en garde contre ces dangers, les dangers du plaisir? Est-ce une exhortation à jouir avant qu'il ne soit trop tard? Que permet-il? Qu'interdit-il? S'il nous sollicite par-delà les permissions et les interdictions, quelle attitude adopter? Eh bien, pris au piège de tout cela, le lecteur est pris à témoin de l'apologie que le plaisir fait de lui-même quand il parle, comme le fait par exemple la sagesse dans le livre de Salomon. Il est d'une certaine façon plus facile de se situer à l'égard des commandements, même si, comme nous allons le voir, le prisme de la temporalité et de leur cheminement jusqu'à nous est des plus complexes et de toute façon beaucoup plus compliqués que ce qu'imaginent ceux qui croient pouvoir se mettre aujourd'hui à l'unisson des ordres bibliques.
Il serait en effet, évidemment, j'ai encore quelques instants, j'espère, hein, oui, d'accord. Donc, évidemment, il serait bien étonnant, et pour ainsi dire impossible, qu'un commandement écrit il y a 3000 ans, dans une langue qui n'est plus la nôtre, et qui même, avant de nous parvenir, a dû traverser un nombre inimaginable de transcriptions, qui n'ont pu manquer de changer, reste néanmoins le même, et s'adresse à nous, comme s'il s'adressait à ses contemporains, dans une société qui n'avait rien à voir avec la nôtre et fonctionnait selon de toute autre règle. Même en étirant démesurément la portée de ces règles, qu'est-ce que le décalogue peut bien avoir à nous dire de la contraception, de la transsexualité, de la PMA, de la FIV? Bon, la trace de ces commandements est au moins aussi instable et difficile à recueillir que les traces liées au parcours du bateau dans le repère galiléen. Qu'est-ce qui servira de port en la morale, demandait Pascal. De plus, si nous étions saisis par la velléité de savoir ce qu'est cette trace, et ce qu'elle a pu être pour les contemporains, ainsi tant est que le projet ait le moindre sens, et que l'on veuille en conserver quelque chose, il faudrait se livrer à un travail redoutable, qui relève de ce que les mathématiciens appellent les problèmes inverses. C'est ainsi que, plutôt que d'aller dans le sens de la dérive temporelle, il faudrait, à contre-courant, tenter de s'emparer d'une réalité qui nous a échappé radicalement et qui, même avec ce travail, continuera de nous échapper. Si le décalogue est un amalgame de sens et de valeurs qui paraît simplement dire ce qu'il nous dit, il faut, à contre-courant des recouvrements et des modifications qui se sont produites par les volontés des hommes ou sans elles, tenter un parcours vers quelque événement initial, en sachant pertinemment que cet événement n'est initial que par décision et par méthode, mais qu'il ne l'est pas en soi. À coup sûr, si l'on se figure recevoir un commandement du passé, et si l'on croit s'y plier, on est simplement victime d'illusions, car son ordre n'est pas reçu comme il a pu être donné. Mais quand on a compris cette relativité, quand on a compris que la relativité affectait autant les sens, les valeurs que les mouvements, une autre attitude est possible, que Marx a esquissée dans la notion de développement inégal des mouvements constitutifs des sociétés, en montrant en particulier que les façons dont une société se considère peuvent durer alors que leur façon de produire, d'échanger, de s'approprier ont radicalement changé. En cela, il a été précédé par un auteur qu'il admirait et qui n'est autre que l'écrivain de la fable des abeilles. Mandeville, dans ce texte, montre que les règles, loin d'être seulement faites comme on le croit pour qu'on leur obéisse, sont tout aussi bien faites, puisque cette obéissance est généralement impossible, pour qu'on leur désobéisse. Ce qui n'est d'ailleurs pas le signe de leur moindre importance. Tout inefficace qu'elles soient immédiatement, ces règles jouent néanmoins leur rôle en porte-à-faux. Quand il n'y aurait que peu de monde pour leur obéir, les règles qui proscrivent la polygamie, la polyandrie, l'adultère, la prostitution, l'inceste, la pédophilie, le viol, la brutalité, la sodomie, pour ne nous en tenir qu'aux fautes ou prétendues fautes, dans certains cas prétendues fautes sexuelles, eh bien, joueraient leur rôle positif. On sait que ces fautes ne font pas réellement mourir, contrairement à ce que semblent affirmer les proverbes ou la sagesse de Salomon, mais il est bon qu'il reste quelque chose de ce symbole. Je dirais, il suffit pour la bonne organisation de la société, non pas que ces fautes ne soient jamais commises, mais que, lorsqu'elles le sont, elles le soient avec la conscience et la croyance que ce sont des fautes. Cette conscience ou cette croyance n'ont pas lieu d'être vraies, car quand une règle paraît venir du fond des temps, quand on ne sait plus lui assigner de date et qu'on se trompe sur la réalité de cet archaïsme, elle n'en joue pas moins un rôle.
en dépit de son caractère fallacieux et directement inefficace. Et peut-être joue-t-elle mieux son rôle quand on ne connaît pas son origine que lorsqu'on sait la dater. En tout cas, un interdit qui ne paraîtrait pas venir de loin fonctionnerait-il comme interdit? Un interdit efficace implique qu'il paraisse déjà installé depuis longtemps, pour qu'on puisse avoir le sentiment qu'on le brave, pour qu'on puisse avoir le sentiment qu'on le viole, et qu'on le réinstalle, ou qu'on le réinstalle par les exactions mêmes qu'on lui inflige. Alors cela n'empêche pas l'historien des idées de chercher les vraies dates, sans être dupe du faux archaïsme des valeurs. Il ne faut pas se fier à sa propre intuition pour savoir ce qui relève du temps long et de ce qui relève du temps court. On se trompe lourdement pour évaluer l'un et l'autre tant qu'on ne fait pas les recherches et les calculs qui conviennent. Enfin, dernier point, il ne faut pas surestimer la valeur des écrits et des livres pour la constitution des valeurs morales. Mais, ou plutôt, il faut s'entendre sur ce que signifie qu'une valeur est écrite. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer aujourd'hui en disant quelques mots de saint Paul, lesquels s'imposent lorsqu'on parle de la Bible dans ses rapports avec la sexualité. J'ai encore quelques instants. Donc, le discours religieux de la Bible se caractérise, surtout dans le Nouveau Testament, par les récits de séquences d'existence, réelles ou fictives, divisées en éléments, de telle sorte que ces éléments, ainsi isolés les uns des autres, se mettent à valoir pour les éléments d'une langue qui permet un autre récit, lequel vient en quelque sorte épaissir le premier, le pacifier d'une certaine façon, mais aussi l'enrichir par des strates qui, en droit, sont en nombre illimité. Le récit ne s'arrête pas à lui-même, il est toujours en puissance ou en acte la matrice d'autres textes. En acte, par l'écriture même qui fait ce travail de transformation, en puissance par la parole des prédicateurs, des commentateurs, des fondateurs et refondateurs d'Église qui ne cessent de transformer la parole de récit en langue pour d'autres paroles, et on pourrait dire en un jeu indéfini. Et si l'on voulait, par-delà ce que l'on voudrait prendre pour les strates ajoutées du commentaire, retrouver le texte même dans une sorte de pureté, et se boucher les oreilles au temple ou à l'église, comme le faisait Diderot au théâtre, pour ne pas écouter les commentaires et recourir à je ne sais quelle origine, eh bien je crois qu'il échapperait que ces strates sont impliquées et appelées dans la construction et dès la construction du texte même, dont le mode d'existence est de se commenter, de s'analogiser lui-même. Et c'est en ce sens que le discours religieux paraît à la fois arbitraire, tout en étant un effet nécessaire du discours vivant. Plus que le discours juridique et que les discours moraux qui, s'ils concernent le cours de l'existence, cherchent à se conceptualiser, donc à penser, à canaliser ce cours, le discours religieux paraît en accepter la contingence et la rectifier ou la penser, non pas en lui imposant des concepts, mais par le jeu même de fragmentation et de stratification dont nous avons parlé. C'est-à-dire qu'il garde de l'existence sa part de contingence, mais il est nécessaire aussi, en ce sens que si l'on voulait ôter le religieux du discours, eh bien, on ne le pourrait pas. On peut ne pas y croire au discours religieux, mais je pense qu'il fait partie, d'une certaine façon, de la nature même, des symboles. Alors c'est ainsi que le cours et le récit de la vie sexuelle des Israélites, telle qu'elle se décrit, se veut ou se croit, se fragmente
pour qu'il devienne, ce récit, une nouvelle description, une nouvelle volonté et une nouvelle croyance qui permettent de penser comme des figures de la sexualité des aspects de l'existence qui, de prime abord, n'ont rien à voir avec elle. Alors on voit très bien ce mécanisme fonctionner à propos de l'inégalité des hommes et des femmes, qui est un fait de culture que Paul n'invente pas, et qu'il ne paraît pas d'entrée de jeu préconisé, mais qu'il va en quelque sorte supprimer en la transformant en égalité, puis sublimer par-delà l'inégalité réelle en une différence radicale de rôle qui à la fois maintient et concilie égalité et inégalité. Je regarde ici on entre un tout petit peu dans le détail, mais très peu. Vous connaissez tous ce passage de saint Paul. Comme le mari est le chef de la femme, le Christ est le chef de son Église. Donc l'inégalité sert de paradigme à la relation d'autorité qui régit les rapports ecclésiastiques. La formule inégalitaire paraît corrigée par l'idée que, aux yeux du Christ, il n'y a ni homme ni femme, pas plus qu'il n'y a de Grecs, de Juifs, de Romains, de dominants et de dominés sous quelque forme que ce soit. Elle le paraît encore au sein du texte de la lettre aux Éphésiens, puisqu'il est commandé au mari d'aimer sa femme comme il s'aime lui-même. Mais on apprend que, au sein même de l'Église, les femmes doivent se voiler, qu'elles doivent se taire, et qu'elles doivent s'abstenir de prédication. Misogynie, Paul est trop dialecticien pour la laisser paraître comme telle, et ne pas la justifier supérieurement. Le voile est destiné à faire une sorte de rupture avec Eros, et à ne laisser plus paraître que les relations d'amour agapé que les chrétiens préconisent. Le voile est donc la restauration d'une autorité de la femme, s'il lui est permis d'en avoir une sur les hommes, qui ne pourrait pas s'installer ou se perdrait très vite si Eros gardait tous ses droits. Alors on ne s'aperçoit pas alors que l'on est en train d'entériner le fait brutal que ce sont les hommes qui ont l'initiative en matière amoureuse. Quant au silence des femmes à l'Église, dont le commandement affecte le doctrinal lui-même, pas seulement le bavardage auquel on les prétend enclines plus que les hommes, on peut bien tenter de le justifier par le partage de la parole publique, qui est l'apanage exclusif des hommes, et de la parole privée que les femmes gardent en commun avec les hommes, l'exclusion des femmes du débat public sur ce qui est essentiel et sacré ne peut faire illusion. Loin de mettre en question l'inégalité des genres, elle la confirme, la justifie et la sanctifie. Ainsi, ce qui paraît gagné par la rhétorique du voile est radicalement perdu par ce qui est dit du silence, de la condamnation au mutisme, qui reprend d'un côté la voix qui paraissait avoir été donnée de l'autre. Alors, peut-être que... Oui, vraiment, il faut que je m'arrête ici, je suis déjà trop long. Donc, dès lors, oui, je vais peut-être m'arrêter ici, oui, parce que sinon, ce serait vraiment trop long et je ne laisserai pas la parole à l'orateur suivant. Voilà.